Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau petit gadget. C'est une micro caméra Kelima SQ20. Comme on voit, elle est fournie dans un joli petit blister. Et voilà les caractéristiques principales. C'est une caméra qui filme en grand angle, 155 degrés d'ouverture, au format MJPEG. Vous trouverez très facilement des outils qui disent ce genre de format. Elle est capable de filmer en 1920 par 1080, c'est-à-dire une résolution Full HD, 30 images par seconde. Elle peut prendre des photos au format JPG 16 neuvième jusqu'à une résolution indiquée de 12 mégapixels. Alors je suis franchement pas sûr que ce soit des vrais pixels, mais plutôt d'interpolés personnellement. Elle a une autonomie de 60 minutes. Elle se recharge avec une prise qui n'est pas standard, qui est fournie. Elle intègre une batterie lithium. Elle supporte les cartes mémoire jusqu'à 32 gigaoctets au format micro SD. Et ce n'est pas tout. Donc elle fait de la vidéo, de l'audio évidemment, des photos, la détection de mouvement, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre à enregistrer que lorsqu'elle détecte un mouvement. Ça c'est différent. Et étonnamment c'est pas indiqué, mais elle a une fonction qui est assez amusante aussi. Ce qu'on voit ici sous l'objectif, c'est une LED infrarouge et elle permet ainsi de filmer dans la quasi-obscurité. Après, je vous montrerai les résultats de ce que ça donne dans la nuit sur mon article. Et voilà donc l'objet en question. Alors, comme on voit, c'est vraiment tout petit, tout petit. Elle fait 2,6 cm de long et 2,5 cm de côté, donc c'est presque un cube. Comme je le disais, il y a une prise de charge qui n'est pas standard. Et elle n'est pas standard. Pourquoi? Parce que non seulement c'est une prise USB, mais elle a une sortie vidéo composite intégrée, c'est-à-dire qu'on peut directement visualiser les images sur une télévision sans passer par un PC. C'est plutôt très intéressant. Ici, c'est le petit trou du micro. Ici, l'emplacement de la carte mémoire. Alors, c'est franchement pas très pratique à enlever. Il faut des bons ongles une fois que vous avez inséré votre carte mémoire. Bon, c'est pas bien gênant puisque lorsqu'on branche ici avec le cordon sur un PC, on peut directement relire la carte mémoire. Et il y a deux boutons, un bouton power, un bouton mode et un voyant bicouleur bleu et rouge pour savoir dans quel mode on est. Et c'est bien, je dirais, le seul problème de cette caméra, c'est que c'est franchement pas pratique à savoir dans quel mode on est. Si on n'a pas toujours avec soi le mode d'emploi pour savoir, ou alors une bonne mémoire tout simplement, pour savoir que lorsque ça clignote bleu et rouge, on est dans le mode Full HD, lorsqu'on est en rouge simple, on est en mode photo, etc. Et ben c'est pas de la tarte. Et même pour programmer le mode, qu'il faut appuyer tantôt 2 secondes sur le bouton power et ce genre de choses, voilà, c'est pas très pratique. Mais c'est vraiment un objet très très sympathique, tout petit, donc on peut vraiment le mettre n'importe où, sur un mur, sur le tableau de bord de la voiture si on veut s'en servir en caméra interne. On peut le pincer sur un vêtement. Vous voyez, c'est fourni avec une pince croco. Il y a une forme ici, on clipse. Voilà, clic. Et maintenant, on peut fixer ça sur un vêtement. On peut le fixer au mur en pinçant ce clips là sur ce truc. Et on accroche ça sur un mur.
Et puis une autre fonction qui est très intelligente, on peut également le fixer sur une porte frigo ou tout autre objet magnétique, puisque effectivement ça intègre également un aimant sur la face arrière. On notera également que c'est fourni aussi avec un lecteur de carte mémoire que l'on branche en port USB classique sur un PC ou en port micro SD en OTG sur un smartphone. Voilà. Et bien si vous voulez voir les résultats, allez voir sur mon article. Ciao. Soit quand tu fais des activités extérieures, soit Alors ça c'est un essai de vidéo en 1080p théoriquement. Donc là je suis en ambiance sombre, exprès pour faire le test. Maintenant la même chose en éclairé.